vous avez sur la côte, quand vous venez en bateau, vous avez une entrée monumentale sur la côte. Bon. Il y a encore une autre entrée monumentale qui est tournée vers la ville. Hein? C'est-à-dire à l'époque on disait qu'il s'agissait de la rue Wilhelm, c'est-à-dire la rue de Guillaume II. Et bien cette rue débouchait directement sur la deuxième entrée monumentale qui va vers la ville. Vous avez sur la cour, vous avez des cocotiers qui ont été remplacés par la suite par des amandiers. Donc un espace immense, hein, construire un tel palais ici sur la côte de la plus petite colonie allemande, eh bien c'est pour le prestige allemand. Vous connaissez l'hymne national allemand, Deutschland über alles. Les premiers bateaux qui arrivent sur la côte et qui voient le drapeau allemand flotter au-dessus de ce palais énorme, eh bien, ils ne peuvent que crier Deutschland, Deutschland über alles. Pour la petite histoire, il y avait 3 toilettes. Et quand vous lisez les documents, quelquefois on tombe sur des remarques assez amères de certains Allemands, les autorités à Berlin, qui se sont demandé pourquoi 3 toilettes. Alors qu'à Berlin, toutes les familles n'ont qu'une toilette. Hein? Pourquoi 3 toilettes? Et ils pensent que c'est un gaspillage d'argent, mais derrière, il y a bien sûr le prestige. Deutschland über alles. Et à l'époque, il n'y avait pas d'adduction d'eau. Ça, c'est une réplique cinglante à l'adresse de ceux qui magnifient toujours l'époque coloniale allemande. Ils disent que vous voyez, les Allemands, c'est eux qui ont posé toute l'infrastructure, c'est eux qui ont fait ceci ou cela. Il n'y avait pas d'adduction d'eau en ce moment. Et qu'est-ce qu'on faisait? Si vous regardez bien les images du palais des gouverneurs, vous allez voir qu'au sommet, il y a comme des vases qui sont là. C'est pour recueillir l'eau de pluie. Et c'est cette eau-là qui servait au gouverneur et à ses hôtes. Donc pas d'adduction d'eau. Il n'y avait pas non plus de centrale électrique. La ville de Lomé n'était pas éclairée. Alors que dans le même moment, à Accra, on trouvait déjà de l'électricité. Vous voyez, hein? Cela contredit nettement la thèse de ceux qui parlent tout le temps de la colonie modèle. Bien, le palais des gouverneurs a été projeté au moment où Köhler, le gouverneur Köhler, avait été affecté de Zébé à Lomé, parce que Lomé n'était pas encore la capitale du Togo. Lomé est devenue capitale du Togo en 1897. Et donc, c'est Köhler, pratiquement, c'est la même personne qui fut à l'origine de l'accident survenu sur le WAF allemand, parce qu'il était autoritaire et donnait volontiers des ordres. C'est lui-même qui a commencé à projeter la construction du palais des gouverneurs. Il a fait des plans alors qu'il n'était pas ingénieur. Il faut dire que le gouverneur tchèque qui était venu après, eh bien, lui aussi, il a contribué. Il a contribué à la projection du palais des gouverneurs. Bien, le palais des gouverneurs était très grand. Et pour la petite histoire, le Cameroun, qui était un territoire beaucoup plus grand que le Togo, n'avait pas un tel palais des gouverneurs. Et on blaguait volontiers en Allemagne en disant, mais la plus petite colonie allemande possède le plus grand palais des gouverneurs. Le palais a 28 chambres. Les gouverneurs
étaient à l'époque aussi des célibataires. Bon, alors on pourrait se poser la question de savoir ce que le gouverneur faisait dans cet espace énorme. Certains s'ennuyaient là-dedans, certainement. Le gouverneur von Mecklenburg, Herzog Friedrich Adolf von Mecklenburg, était souvent en voyage, était souvent en Allemagne, sans doute parce que dans cette immense propriété, il s'ennuyait un peu. Et pour la petite histoire d'ailleurs, le duc Friedrich Adolf de Mecklenburg était encore en Allemagne quand la guerre a éclaté. Il était parti, il a été nommé ici en 1912. Peu de temps après, il est parti en congé en Allemagne. Il y est resté. Et quand la guerre a éclaté, il n'avait plus les moyens de revenir. Là, on distingue trois parties. Il y a les FA 1. FA, c'est fonds allemand. Dans ces cartons-là du fonds allemand 1, on trouve les rapports généraux du gouverneur sur le territoire. Ces rapports sont envoyés régulièrement en Allemagne, si possible une fois par an. Et ces rapports rassemblent tout ce qui est important. Nachtigal était venu ici en 1884. Il est reparti après pour le Cameroun. Et c'est du Cameroun qu'il a envoyé les premiers documents. Il les a emportés avec lui, il les a travaillés, il les a envoyés. C'est les documents constitutifs des archives. C'est les premiers documents qui ont été déposés dans les archives du Togo. Bon, après, vous avez les FA2, les rapports émanant des juristes allemands. Toutes les histoires que nous connaissons sur la vente des terrains existaient déjà. C'est-à-dire qu'on vendait le même terrain à 2-3 personnes. Le gouverneur ne pouvait pas trancher ces problèmes-là. C'est pour ça que l'Allemagne a toujours nommé, à côté du gouverneur, un juriste, quelqu'un qui a une formation. Et ce juriste-là a pu trancher certains problèmes ici. Ça, c'est tous les rapports du juriste font partie des FA2, fonds allemands 2. Maintenant, pour les fonds allemands 3, tous les rapports émanant des chefs de circonscription eh bien, sont déposés dans les FA3. Au départ, quand j'avais vu cette bibliothèque, j'étais tombé amoureux. J'ai vu ces livres, ils étaient neufs. Hein? Vous voyez actuellement l'état dans lequel ils se trouvent par manque de soins, par manque de conservation. C'est les livres que l'on a récupérés de la bibliothèque des gouverneurs. Donc ces livres proviennent du palais des gouverneurs. Vous voyez? On a rassemblé tous ces livres et toutes ces publications, et je vois ça ici. Si c'était à Berlin, hein, ces livres seraient sous protection. Hein, et puis personne ne pourrait les toucher comme ça. Mais voilà, ces livres sont voués à la destruction. Ici, c'est le dictionnaire. Vous voyez, vous avez première partie, ici, Pflanzenfamilien, sur les plantes. Ici, vous avez Abteilung, etc., troisième section. Donc, vous avez ici, c'est un peu comme une encyclopédie, ici. Mais vous avez des livres qui traitent de sujets particuliers. Deutsche Kolonialgesetzgebung, législation allemande sur les colonies. Donc vous avez tout ça, vous avez tout ça. Hein. C'était des aides-mémoires pour les gouverneurs. Quand ils font leur rapport, ils cherchent une information, ils trouvent ça. Il faudrait que les climatiseurs fonctionnent de jour comme de nuit. Or, ici, le problème, c'est l'électricité. Qui va payer l'électricité? Hein? C'est ce qu'on appelle l'écriture pointue. L'auteur s'appelle Suterling. Suterling Schrift. Schrift, c'est écriture. Donc voilà comment ça se présente. Et donc on ne peut pas prendre ça et le lire couramment. Il faut d'abord une formation et puis ensuite il faut une certaine habitude de la chose. On fait ça avec les étudiants en espérant gagner les étudiants à la cause de l'écriture pointue. Le succès n'est pas très grand. Ici, le problème, vous voyez, le papier commence déjà à jaunir. C'est que le papier devient vieux. Et alors, ce qu'on a mis derrière, par exemple, ça transféré, ça rend la lecture impossible. Bon, ça c'est quand on a découvert la machine
La machine à taper, ça c'est 1913. Donc la machine à taper a été découverte et fonctionne depuis 1906 par là. Il y en a qui sont très abîmés. Les Allemands n'ont pas numéroté ces documents-là. Donc vous ne pouvez pas vous en servir sur le plan scientifique. Sûrement qu'ils voulaient les emporter, mais ils n'ont pas pu. Les documents sont restés là. Ce sont des documents que les Allemands, en fait, ont classés. Togolais, chante les héros du 3 décembre, morts, vivants, disparus, exilés en grand nombre, sachant que ces martyrs ont libéré des liens, rend leur hommage à tous ces combattants du bien. Douarele, ye funu meso. Douarele, ye funu meso. Me kande jibenade, amesia mecho apide koko. Bisi apisi nelela, nanyabe na. Apide neso, yata me ganglombe ape me ulu. Yata me ganglombe apisi neso, yata me ganglombe ape me ulu. Yata me ganglombe apisi neso. Nyagbeare le glona be, ne me nya apisi ne leola. Jagbagba nanya apisi nesola me kane jibenade amesia mecho afide koko disi apisi nelela nanya bena afide neso yata me ganglombe ape me ulu. Yata me ganglombe